Bonjour, mon nom est Denis Boulanger et je suis heureux de vous présenter le portail 3.0 qui intègre l'intelligence artificielle, mais qui a été aussi développé en utilisant l'intelligence artificielle et qui va être disponible en 2026. Avant de vous présenter le produit, j'aimerais vous mettre en perspective sur la situation actuelle. Premièrement, les programmes d'avantages sont de plus en plus complexes parce qu'on ne parle plus d'assurance collective, on parle d'avantages collectifs avec des produits mieux-être virtuels, produits individuels et avec des produits flexibles. On veut aussi avoir plus de flexibilité pour les employés en leur donnant la possibilité de choisir les avantages qu'ils désirent. Alors, on parle ici de démocratisation des avantages qui est de plus en plus un élément requis au sein des différents programmes collectifs. Et l'élément qui est important, les employés, les courtiers, les preneurs ont des attentes. On veut plus de clarté dans le programme, on veut de l'autonomie, on veut un libre service. Et c'est réellement important pour l'ensemble des intervenants. Si on regarde maintenant les objectifs et la vision du portail, on veut un portail qui est intégré. Peu importe le type d'avantage, que ce soit collectif ou des produits individuels à un prix collectif, on veut les retrouver sur notre portail. On veut de la simplicité et que ce soit facile à comprendre. On veut une expérience qui est indépendante, c'est-à-dire que si je change un fournisseur à l'intérieur de mon programme collectif, je ne veux pas être obligé de changer de portail. Si je change un fournisseur, je ne veux pas me ramasser où est-ce que ma télémédecine que j'aime beaucoup, de tel fournisseur, que je suis obligé de changer ma télémédecine, je suis obligé de changer mon PAE, je suis obligé d'apprendre un nouveau portail. Alors, on veut une expérience où est-ce que le portail est indépendant des fournisseurs de services pour les avantages dans le programme. Et je veux avoir l'intelligence artificielle qui m'évite d'appeler le service à la clientèle parce qu'il est 3 heures du matin, j'ai besoin d'une réponse et je veux avoir la possibilité de parler à un IA qu'on appelle GIA chez nous et qui va pouvoir me répondre à mes attentes. Alors, sur cette note, allons voir le portail 3.0. Alors, dès l'arrivée, on voit qu'on a une interface qui est très moderne. L'image qu'on voit ici peut être personnalisée à votre propre image comme client. Le lien URL peut être votre lien URL et peut même être intégré à l'intérieur de votre site Web. Autre élément, j'ai l'authentification 2 facteurs de disponible au niveau de l'environnement. Alors, je me rentre un mot de passe très, très simple et je me connecte. On voit qu'on a vraiment mis l'emphase sur garder ça simple, avoir une interface qui est très moderne. Et là, je vous présente deux scénarios. Un scénario dans lequel Médic Solutions est votre partenaire courtier et qui, lui, vous offre un programme en autofinancement auto-assuré dans lequel les réclamations sont faites sur la plateforme CEGIC. Alors ça, c'est le premier scénario. L'autre scénario, c'est vous avez un assureur qui, l'assureur, va être le responsable de traitement des réclamations pour les médicaments, le dentaire et le paramédic. Alors, ces 2 cas d'espèce vont quand même avoir un impact dans ce que vous allez voir. Alors, allons-y. Gérer ma famille. Alors, ici, je peux ajouter une personne et John Doe, je vais voir c'est quoi les informations que j'ai ici, le nom complet, etc. Je peux aller faire les modifications requises. Après, j'ai GIA. GIA, c'est notre agent d'intelligence artificielle qui va répondre. Il est 3 heures du matin, peu importe l'heure. Il est disponible 24 heures sur 24 et je peux poser ma question, compte de dépenses, combien il m'en reste. Bon, je l'ai déjà à l'écran, combien il me reste. Et il va, à ce moment-là, me répondre. Là, j'ai marqué n'importe quoi, mais il va me diriger. Alors, GIA est en entraînement actuellement. Alors, il est encore junior, mais je peux vous dire que quand que le portail 3.0 va être disponible en 2026, il va être très, très, très bien entraîné. Alors, je continue ici. J'ai faire une réclamation qu'on va voir un petit peu plus tard. J'ai ma carte. Alors, je veux voir ma carte. Je suis en auto-assurance avec Médic Solutions. J'ai la carte qui est disponible ici. Si vous êtes en mode où est-ce que c'est l'assureur, à ce moment-là, c'est sur le portail de l'assureur qu'on va vous amener l'employé, le participant d'un régime collectif. On voit aussi à ma gauche les différents menus qui vont être disponibles si quelqu'un veut accéder à ces informations-là à travers un menu. Alors, si on descend, j'ai un compte santé, un compte mieux-être dans mon programme collectif. Bien, je vois les soldes et je vois les montants que j'avais initialement.
Alors, très facile de pouvoir accéder. Et là, ben, je vais avoir l'information qui va être présentée ici. Les statuts de mes réclamations. Je suis auto-assuré, auto-financé par Médic Solutions. Je vois mes réclamations directement ici. Et si je veux faire une réclamation, ben, j'ai tout simplement, dans un contexte où est-ce que c'est l'assureur qui se trouve à traiter les réclamations, il va m'envoyer directement chez Empire Vie, dans l'exemple qu'on vous donne. Après, on s'en va ici où est-ce que je veux suivre mes réclamations. Si je suis en auto-assurance, je vais pouvoir tout simplement aller suivre mes réclamations qui sont ici. Et si je veux faire une réclamation et je suis en mode auto-assuré, auto-financé, bien, je vais pouvoir utiliser notre nouveau système qui va être disponible l'an prochain où est-ce que je dépose mon document. Alors, quand je commence, je dépose mon document. L'intelligence artificielle va reconnaître l'information qui est dans le PDF, un JPEG ou un PNG, et va l'analyser. Et si tout est conforme, va vous dire « Merci, pouvez-vous me confirmer que les montants sont bons? C'est validé. » On tombe au prochain reçu. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est un médicament, que c'est un reçu pour le dentaire. L'intelligence artificielle va pouvoir reconnaître l'information sur le reçu. Alors, si je continue vers le bas, j'ai les produits qui sont... On parle d'un programme d'avantages collectifs, on parle de démocratisation des avantages. J'ai choisi des avantages complémentaires à mon régime. Bien, je vais les retrouver ici dans qu'est-ce que moi j'ai sélectionné. Je vais aussi avoir des produits qui ont été négociés par le courtier, soit par le marketplace des avantages de CGIC, soit par le courtier qui a des ententes. Et là, on a des produits qui s'adressent directement aux consommateurs, aux participants d'un régime, avec des rabais collectifs, mais pour des besoins individuels. Alors ici, ça va être l'endroit qu'on va publier ces différentes promotions. Si je reviens en haut, l'autre élément très important, le centre de communication. C'est un des éléments très importants dans le succès d'un programme collectif, c'est de bien communiquer aux participants, à l'employé. Et cette information-là peut venir de l'administrateur, peut venir des ressources humaines de l'entreprise, peut même venir d'un courtier. Alors, j'ai de l'information ici, j'ai des demandes d'action, j'ai aussi des promotions. Alors, un exemple, Orion Assurance, une promotion, parce qu'on est dans le mois de janvier, tout le monde veut s'en aller dans le sud, ils vont pouvoir publier l'information à ce niveau-là. J'ai des demandes de changement, je peux les faire ici. J'ai maintenant aussi un service gratuit qui est offert par Bonjour Santé. Je cherche un rendez-vous. Je n'ai pas de médecin de famille. Je cherche un médecin de famille. Bonjour Santé va pouvoir vous aider gratuitement, aider l'employé, le participant gratuitement à pouvoir accéder à un service santé. Et je veux accéder à une clinique dans ma région. Alors, c'est un très, très beau service à une belle valeur ajoutée pour les participants d'un régime collectif. Et l'employeur a des systèmes internes au niveau de la paye, au niveau de sa feuille de temps, calendrier ou même une voie de documentaire. On va pouvoir mettre des liens rapides pour que les gens puissent accéder à ces différentes applications tierces qui sont requises pour un employé. Alors, ça vous donne rapidement le topo. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail devant nous, mais ceci vous donne quand même une bonne idée de le portail 3.0 IA qui va s'en venir l'an prochain, en 2026. Merci et bonne journée.